Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Galaxie. On est vendredi, il est 19h, bonne soirée, bon week-end avec ma petite Katia. Bonsoir Katia, comment tu vas? Bonsoir Daniel, comme toujours, la joie, la bonne humeur. Ta semaine s'est bien passée? Oui, nickel. Nickel. Super, ouais. Très bien. On savoure le vendredi soir, là, on commence. Exactement, on commence le vendredi et après on est en week-end, on va partir en fête. Allez, on reçoit ce soir Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir Daniel, bonsoir Katia. Bonsoir. On reçoit Alexio. Bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir Katia. Bonsoir Alex. Et on reçoit Marcel. Bonsoir Marcel. Bonsoir à vous, merci de m'accueillir, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau, merci à tous. Alors on va commencer par Katia. Katia, tu as fait une soirée vendredi soir. Pardon, Valérie, tu as fait une soirée vendredi soir pour les exilés, les enfants exilés de la Réunion. Alors, ton impression après cet événement? C'est notre tout premier concert, donc le concert de la fête, Fédération des enfants déracinés des Drômes, département et région d'Outre-mer. C'est un concert pour commémorer notre histoire, celle de plus de 2000 enfants réunionnais exilés de 1962 à 1984. Ce concert a été une réussite pour nous, un moment de partage, un moment de joie. Ce sont des jeunes artistes qui ont porté ce concert au travers de leurs chansons avec le chœur, puisque c'est un concert caritatif. Et pourquoi ces jeunes artistes? Tout simplement parce qu'ils représentent la génération de nos enfants qui ont subi, je dirais, nos ressentis. Et c'est important que la jeune génération s'implique parce que notre histoire est sortie de l'ombre. On pourra dire, oui, elle est sortie de l'ombre, mais elle n'est pas encore assez connue. Et le fait que cette jeune génération soit derrière nous, nous soutienne, c'est quelque chose de très très important pour nous. Les ex-mineurs qui se sont déplacés de tout l'Hexagone ont vraiment apprécié ce moment. Ça a été un moment intense pour nous, un moment d'émotion, un moment de joie. Et c'est vrai que je dirais, après l'émotion, place à l'action. Et le fait de faire des événements comme celui-ci va nous permettre de faire connaître encore plus cette histoire. Parce que c'est une page sombre de l'histoire de France qui doit être connue, pour que plus jamais ce genre d'exil se reproduise. Parce que c'est quelque chose, je dirais, d'inhumain, puisque nous étions plus de 2000. Et dans quel but vraiment l'État français, parce que ça a quand même été orchestré par l'État français, dans quel but, soi-disant, le trop-plein vers le trop-vite, trop de démographie à La Réunion et pas assez de monde dans les régions désertifiées de la métropole. Donc, on ne prend pas des enfants à des milliers de kilomètres. C'est vrai qu'il y a eu le même cas en France, des enfants du nord qui allaient dans le sud, c'est vrai, mais nous, on nous enlève quand même à des milliers de kilomètres de chez nous. Et le plus qu'il y a, c'est quand même nous, dans notre histoire, c'est une affaire d'État. C'est politique. Katia, une petite question? C'est beaucoup d'émotions, c'est triste. Maintenant, à part le fait qu'effectivement, il faut en parler et que il faut pas laisser ça dans l'ombre et il faut que ça sache de façon à ce que ça se reproduise plus jamais. Quoi. Tout à fait. Il y aura un deuxième événement l'année prochaine? Étant donné que c'est notre tout premier événement, notre tout premier concert, on apprend. Et nous espérons pouvoir arriver à faire un autre événement, un autre concert dans le sud de la France, du côté de Marseille, pourquoi pas, puisque moi je vis pas très loin de Marseille. Et ça serait pour nous un grand projet. Et je vais commencer maintenant à y penser, sachant que ça nous permettra encore de faire connaître l'histoire et de faire comprendre que quand même, je voudrais rajouter, l'État français a reconnu sa faute morale. C'est quand même En 2014, il y a eu une résolution à l'Assemblée nationale qui a été votée à l'unanimité. L'État français reconnaît sa faute morale. Et ça, c'est un grand pas pour nous. Maintenant, nous, ce qu'on souhaite, c'est aller encore plus loin. Parce qu'il y a eu la résolution, mais il y a eu également une commission nationale qui a été mise en place, qui a fait une étude pendant 2 ans. Les experts ont remis le rapport cette année
à Madame la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Et à partir de ce rapport, et ça c'est important, nous allons continuer le combat et nous allons voir la faille juridique. Nous, ce qu'on souhaite maintenant, c'est que l'État français nous a écoutés sur un certain nombre de points, mais ce n'est pas suffisant. D'accord. En fait, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre de plus? En fait, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils sachent plus que ce que vous essayez de donner là, en fait? Tout simplement, nous allons aller jusqu'à la réparation financière. On ne peut pas mettre un prix sur la souffrance, ça c'est certain. Tout à fait. Mais il faut savoir que quand on nous a exilés de la Réunion, les assistantes sociales sillonnaient l'île vers les familles pauvres, faisaient signer des papiers aux parents. Ils ne savaient pas ce qu'ils signaient, mais ils leur proposaient d'emmener leurs enfants et leur promettaient un avenir meilleur. Ils vont devenir avocats, médecins. Mais la plupart d'entre nous, quand on est arrivé, eh bien, on n'a pas fait les études. Moi, je dirais pas, dans mon cas personnel, non, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas à l'école et qui aujourd'hui vivent dans une situation de précarité. Donc, si on peut améliorer leur quotidien, par rapport à ce traumatisme qu'ils ont subi, pourquoi pas? Donc nous allons continuer le combat dans ce sens-là, en faisant attention de bien prendre le bon angle d'attaque. Et en les libérant aussi. En les libérant, et surtout ce que l'on souhaite, en priorité aussi, c'est une cellule psychologique. Bien sûr. Voilà. Donc samedi, nous avons eu notre assemblée générale à Paris. Notre avocate était présente, notre avocate internationale. Donc ce sera un cabinet d'avocats de trois avocats. Et il y avait également Marion Feldman, qui est professeure, qui a fait une étude psychologique sur nous. Elle a eu des entretiens dans la Creuse, un peu partout, environ 13 entretiens, et elle a fait une étude psychologique. Et il y a des articles qui vont sortir, il y en a un qui est déjà sorti, et il y en a un autre qui va sortir. Et je dis qu'il est vraiment important qu'une cellule psychologique soit mise en place, car le traumatisme est extrêmement présent chez nous. Qu'on ait réussi ou pas, moi je dirais oui, j'ai réussi, mais à quel prix? Et franchement, le fait d'être encadré va nous permettre de nous construire, de nous reconstruire. Bien sûr, et trouver des réponses peut-être à des questions qui se posaient tout à fait. le temps. Ouais. Tout à fait. Et puis bon, voilà, il faut savoir aussi qu'en 2017, Erika Barretch, qui était ministre des Outre-mer, a mis en place un dispositif de billets d'avion. L'État nous finance un billet d'avion tous les 3 ans avec une bourse d'hébergement. Mais quand on arrive à La Réunion, pendant des années d'exil, parce que des fois c'est plus de 50 ans après, c'est énorme. C'est énorme. Quand on retourne à La Réunion vers nos racines, vers nos familles, eh bien, souvent, ça se passe bien, mais il y a des fois, ça se passe pas si bien que ça. Parce que je dirais qu'à La Réunion, les Réunionnais sont assez frileux avec cette histoire. C'est-à-dire que dire qu'ils nous soutiennent, je ne sais pas. Bon, oui, mais je pense que c'est de la culpabilité. Et c'est dommage parce qu'il faut qu'on passe au-delà de cette culpabilité pour qu'on puisse, nous, avancer. Et quand on retourne sur notre île, qu'on soit au moins encadré, accueilli, avec un peu de chaleur de notre famille qui nous a manqué pendant des années. C'est quand même un arrachement. L'État français nous a volé notre enfance, c'est clair. On peut parler de traumatisme. Il y a des ex-mineurs, comme dans des situations peut-être similaires, dans d'autres cas, mais il y a eu viol, il y a eu des viols, il y a eu de la maltraitance. Moi, par exemple, dans mon cas, il y a vraiment une falsification d'état civil. J'ai 2 états civils aujourd'hui. Je suis née dans la Creuse, alors qu'en réalité, je suis née à La Réunion. Oui. J'ai une fausse identité. Comment on peut se construire? C'est important, l'identité, pour l'être humain. Bien sûr. On se construit sur son identité. Oui, pas de se cacher derrière quelque chose qui ne ressemble pas, en fait. Ça s'appelle être libre, logiquement. Être libre, voilà. Être libre surtout de... Voilà, par exemple, l'État français, dans mon cas, nous étions 6 frères et sœurs.
on est arrivé à Guéret, on a tous été séparés. La fratrie a été explosée. Moi, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil maltraitée pendant 4 ans. Après, j'ai été adoptée par une famille aimante, ça je ne le renie pas, mais j'ai vécu pendant des années dans le mensonge. Et c'est qu'à l'âge de 16 ans que j'ai su que j'étais une enfant adoptée. J'ai su que je m'appelais Marie-Germaine Périgogne et que j'étais née à La Réunion. Je suis née à La Réunion, comment ça se fait que civilement je suis née dans la Creuse? Et c'est à ce moment-là, à l'âge de 16 ans, l'âge de l'adolescence, où on essaie de se construire. Là, ça a été pour moi un véritable tsunami. J'ai ressenti de la colère, mais une colère indescriptible. Et j'ai retrouvé mes frères et sœurs, ce qui veut dire que pendant des années, on se croisait dans Guéret sans savoir qu'on était frères et sœurs. J'ai dû rencontrer mon frère ou ma sœur et voilà. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous les avez retrouvés? Ça a été pour moi une délivrance, ça a été quelque chose d'extraordinaire, de très très émouvant. Quand j'ai vu mon frère pour la première fois, je me suis dit enfin un bout de mes origines, enfin mon identité, mes racines. Et par contre, après, on a vécu notre vie, on se côtoyait, mais il n'y avait pas ce lien de fratrie. Moi, j'aurais aimé vivre ma vie d'enfant avec mes frères et sœurs, avoir ces jeux d'enfants et de pouvoir, ça, on n'a pas eu ça. C'est ce qu'on appelle une enfance brisée. Une enfance complètement brisée, une enfance volée. Voilà, ça c'est clair. Et puis bon, je peux pas raconter tout le monde. Mon cas fait partie des 2000 parcours. Et je dirais, c'est vrai, on a tous un parcours différent, plus ou moins compliqué, mais on a un point commun, c'est le déracinement. Loin de nos repères, loin de notre famille, l'État français nous a considérés comme des objets. On a été transférés comme des objets. Nos droits d'enfants ont été complètement bafoués. Donc maintenant, il est temps qu'on nous écoute. Il est temps qu'on essaie de réparer. On ne peut pas réparer le mal qu'on nous a fait, mais qu'on essaie de nous aider au moins pour qu'on aille mieux, pour que nos enfants aillent mieux. Et je dis qu'il est important que cette histoire éclate, sachant que notre ministre des Outre-mer, Annick Girardin, lors de la remise du rapport final des experts en avril 2018, a bien dit publiquement qu'elle va faire 3 propositions. Notre histoire va rentrer dans les manuels scolaires. Il va y avoir des lieux de mémoire, normalement un à Paris, un à Guéret dans la Creuse et un à La Réunion, et une journée commémorative au mois de novembre, pendant la journée de l'enfance. Et ce qui est important dans le combat que l'on mène, on se dit que ce combat-là, s'il peut servir à la génération actuelle et future, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. On répare un peu le passé, on essaie, mais surtout on pense à l'avenir. Parce que c'est vrai que dans les propositions des experts de la Commission nationale, un exemple, pourquoi pas créer un ministère de l'enfance pour protéger l'enfant. Il y a plus de 20 propositions par des experts de la Commission nationale. Comme par exemple le rapatriement des corps, parce que il y a des victimes qui décèdent, nous les ex-mineurs, et il y a les familles réunionnaises qui aimeraient récupérer le corps de leurs proches, que ça soit mis en place sans aucune contrainte de notre part. Voilà, il y a tout un tas de propositions qui ont été faites par les experts, et là nous ce qu'on souhaite, c'est que maintenant on mette en place surtout les trois propositions faites par la ministre. Mais qu'attend le ministère des Outre-mer là? Qu'attend la ministre Annick Girardin? Là le rapport a été remis en avril, nous sommes au mois de décembre. Nous ce qu'on veut, c'est que ça avance. Voilà, donc qu'on nous écoute, qu'on essaie de nous aider, et surtout faites quelque chose pour nous, pour ceux qui sont vraiment traumatisés. Mettez en place cette cellule psychologique, elle est indispensable. Oui, c'est vrai, je pense que vous avez vraiment raison. Ouais. Ça va permettre à tout le monde un petit peu de relâcher. Alors, merci Valérie pour cet entretien. Tu ne nous quittes pas, tu restes avec nous. Et on va tout de suite écouter l'ambiance qu'il y avait vendredi soir. Ah oui, c'était magnifique. Sur l'événement. On va écouter l'interview de Brasco, l'interview de Camille. Voilà, on écoute tout ça.
Et on revient tout de suite après. On est vendredi, bonne soirée, bon week-end. À tout à l'heure. Merci. La nuit nous donne des ailes, des étoiles dans le ciel. Si elle veut, elle m'emmène. Si elle veut, elle m'emmène. La nuit nous donne des ailes, des étoiles dans le ciel. Si elle veut, elle m'emmène. Si elle veut, elle m'emmène. Bonsoir. Bonsoir. On est en direct donc sur l'événement ce soir. Quelles sont tes émotions sur cette soirée? Je suis content parce que c'est la fête comme tu le vois. Il y a des danseurs, il y a pas mal d'artistes dont moi. Et je suis agréablement surpris parce que ça se passe très bien, les gens ils dansent. Et franchement je suis content. Je pense que ça va se passer bien et on va faire la fête. Alors toi tu vas nous interpréter combien de titres ce soir? Je vais interpréter 4 titres. Vagabond, 8000 km, Point levé et un morceau avec Kaby. D'accord. Qui s'appelle T'en vas pas. Alors, Vasco, tu as sorti ta préparation d'un album. Tu le sors bientôt? Bientôt, ouais, pour l'année 2019. D'accord. Salut. Comment tu t'appelles? Camille. T'as quel âge? 11 ans. T'as commencé dans la musique il y a combien de temps? Il y a 4 ans. 4 ans. Ah, dis donc, t'as déjà une petite carrière? Ouais. Alors qu'est-ce que tu viens de sortir là? Là, je viens de sortir un nouveau son avec Vasco. Et on espère que ma marche entrera. Ouais, et le nouveau son, il vient de sortir ce soir? Ouais, c'est ça. Sur les réseaux sociaux? Ouais. Et alors, tu fais de la scène? Ouais, j'en fais beaucoup. Tu fais de tout? Enfin, j'en fais beaucoup. Et là, t'as quoi de prévu? Là, mon album va sortir bientôt. On espère. Hein. Et plein de petits concerts, etc. C'est qui te conseille en musique, tu prépares? Ouais, c'est ça. Bah, toute la famille. Toute la famille? Ouais. Tu écris? Tu composes? Non, c'est mon grand frère. Ah, ton grand frère. C'est mon père qui est... C'est mon père qui compose. D'accord. Tu composes de musique, le grand frère écrit, et toi, tu poses la voix, tu interprètes. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans la musique? Il y a tout, déjà la manière d'être, c'est pas comme si c'était bizarre. Enfin, là, il n'y a rien à dire, c'est bien, tout se passe bien en tout cas. Tu préfères être sur scène ou être en studio? Sur scène, c'est bien. Parce qu'il y a du monde, ouais, il y a de la compagnie, on va dire. Mais ouais, parce qu'à chaque fois, on trouve des fans sur la scène.
tu as déjà des classes? Ouais. T'as combien de femmes? Oh, je sais pas, mais en tout cas, j'en ai beaucoup. Je vais pas dire un nombre, mais j'en ai beaucoup, ça va. D'accord. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ouais, sur Instagram, c'est Camille-Majestic. Sur YouTube, vous tapez Majestic Record. Ou alors Camille Majestic. Et Facebook, c'est Camille Majestic. D'accord. Bah, écoute, Camille, merci pour cet entretien pour Radio Galaxy, De rien, il y a que pas tu de souci. pourras écouter vendredi prochain. Voilà. Merci, bonne soirée, et puis bah, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci, vous aussi. Une grande Bon carrière. courage encore pour la radio. Merci beaucoup. Allez, salut. Allez. Salut, à bientôt. On vous attend pas, faites du bruit. Ça fait plaisir, que Dieu love. Ça va? Ok. Bien. Pour le dernier son, on va faire un petit jeu. D'accord, vous êtes prêts? Expliquons ça tranquillement. Hein. On va prendre le temps de bien expliquer. Écoutez bien. Ok. Night Alpha. Donc, après moi, de ce côté-là, vous allez dire main par terre. Même en terre. De ce côté-là, pied en l'air. Pied en Ok, l'air. vous avez Ok. compris? On Main le fait. par terre, pied en l'air. Main par terre, pied en l'air. Main par terre, pied en l'air. Vas-y, DJ. Écoute, main par terre, pied en l'air. 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 Je vous prie, ça. Merci à tout le monde. La famille fait du bruit sérieusement pour eux. Faites du bruit pour eux. Allez, merci à Valérie pour ce témoignage poignant.